K. Daniel. Ça, c'est à l'état civil. Mon nom d'artiste, je peux dire que je n'en ai pas d'affiché. Mais celui qui m'a révélé au grand public, c'est le nom Fiolongo. Mais après ça, il y a eu plein d'autres noms jusqu'à... J'ai été président de la République, j'ai beaucoup joué le rôle de chef de village, j'ai joué aussi le rôle de jeune premier. Il y a eu beaucoup de noms et chaque téléspectateur retient ce qui lui plaît. Il y en a qui m'appellent Zimé, en tout cas il y en a vraiment, il y en a une multitude. Je suis comédien de formation, j'ai commencé par le théâtre. Depuis les années 1984, je suis sur les planches. Et lorsque l'émission « Il ne faut pas fâcher » a été créée, bon, le directeur artistique, metteur en scène de l'époque, M. Martin Guédéba, qui m'a formé en tant que comédien dans les troupes privées. Il s'agissait de sa troupe, le Cercle du Duo Théâtre, et puis aussi de la troupe de Don Zigré, que nous avons formé ensemble, jusqu'à ce que, bon, lorsqu'il a été appelé à Faut pas fâcher, il m'a fait appel, mais je suis entré là par essai. Quand il donne un rôle à quelqu'un, il te dit, bon, c'est un challenge pour toi. Donc il faut te battre pour mériter la place. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai joué ce rôle dont le nom est affiché aujourd'hui, que j'appelle Fiolongo, qui était un rôle de féticheur, en fait. Donc je l'ai rendu. Et ça a d'abord plu au réalisateur de l'époque, Ngouan Steve, et qui lui-même a voulu que je reste pour les autres séries qui arrivent. C'est ainsi que je suis resté à Faut pas fâcher. D'abord, en tant que comédien, je pense que pour évoluer dans le métier que nous avons choisi, quand on commence par le théâtre, certainement, cela va aboutir au cinéma. Et puis, j'ai quand même vu des gens qui ont fait le cinéma, nos dévanciers, nos aînés, et qui m'a vraiment intéressé. Surtout, celui qui m'a beaucoup plu dans ce métier, à l'époque, c'était Sigiri Bakaba. Sigiri Bakaba, qui était vraiment une idole pour moi. Et j'ai même rêvé de le rencontrer. Et un jour, en 1992, il est arrivé de la France et il a lancé un programme de formation. Donc je suis allé à son école et nous avons travaillé ensemble. On a même fait des films, bon, à son niveau, c'est des films que lui-même il a voulu faire avec nous. Et ça m'a vraiment intéressé. Sa façon de jouer dans les films, tout comme au théâtre. J'ai vu les images, j'en ai aussi entendu parler, et tout ça m'a beaucoup intéressé. Bon, il y a eu d'autres, tels que les Biti Moreau, les Neba, Guédéba Martin lui-même, toute cette grande génération que nous avons vue lorsque nous étions des enfants. Voilà. Et au niveau de la télévision, nous avons beaucoup admiré Léonard Groguier et son émission. Et c'est tout cela même ajouté qui ont vraiment aiguisé ma passion de venir au cinéma. Bon, il ne faut pas fâcher ça, ça continue, ça a commencé depuis 1997 jusqu'à ce jour. Je suis dans cette émission. Mais parallèlement à ça, avant même, il ne faut pas fâcher, j'étais déjà dans les émissions telles que théâtre, qu'on appelle ça, Télé pour tous, que j'ai animé pendant un bon moment avant de venir à Faut pas fâcher. Et puis, il y a eu des films tels que, bon, c'était des Nigérians qui sont arrivés ici, avec qui nous avons travaillé. J'ai joué dans leur film qu'on a appelé Le fruit non mûr. J'ai fait Le fruit non mûr, j'ai fait
hier, aujourd'hui et à jamais, j'ai fait l'amour en crise, toujours avec les Nigérians. Alors, et aussi, il y a des films d'autres Ivoiriens avec qui j'ai travaillé, comme les Noël Bar. Vraiment, j'ai participé à beaucoup de films ici en Côte d'Ivoire. Mais le métier, c'est en cela sa magie. Il faut effectivement plaire. Il faut plaire, c'est parce que c'est le côté rêvé de la vie. Mais faire le cinéma en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour le moment, on ne peut pas se taper la poitrine pour dire que c'est l'Eldorado. Mais j'ai foi que le cinéma ivoirien va vraiment sera développé et va nourrir son homme comme il se doit. Parce qu'il y a des perspectives à venir qui font qu'on a de bonnes raisons de croire au cinéma en Côte d'Ivoire. L'Afrique, c'est d'abord, il a été le berceau de l'humanité, mais je peux même dire aussi qu'il est le berceau du cinéma, le berceau de l'art. Alors, il y a du talent en Afrique. Il y a de grands acteurs de cinéma en Afrique. Donc l'Afrique a de la potentialité pour que le cinéma soit ce qu'il est aux États-Unis quand on parle d'Hollywood. Mais vous voyez, plus près de nous, le Nigeria, qui aujourd'hui est devenu la première puissance au niveau du cinéma. Donc, il y a le Burkina, il y a d'autres pays, et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas en reste. Tout cela me donne des raisons de dire que l'Afrique est en pole position pour le développement du cinéma dans le monde.